Salam alaikum à toutes et à tous. Anas, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Bah, écoute, alhamdulillah, je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui à mes côtés. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, Zain Abdi n'est pas présent à nos côtés aujourd'hui. Il est en période d'examen et il ne sait même pas qu'on est en train de faire cet épisode à deux. Ah bon? Ouais, je te jure, j'ai omis de lui dire, écoute, que j'enregistrais un épisode avec toi. Maintenant, il va découvrir ça par surprise. Et j'espère que la surprise sera agréable pour lui. Bah sûrement, j'espère aussi. Bah, écoute, Anas, on va voyager ensemble vers notre épisode d'aujourd'hui. Alors, je tiens quand même à féliciter toutes les personnes qui ont vu notre vidéo et qui ont participé à son succès, notamment celle avec Husna, Oui. celle des ratés. Et alors, pour garder la même ambiance des ratés, Anas, je vais te poser deux questions et tu me dis réussi ou raté. Ok. D'accord? Comme ça, on va introduire directement le sujet. Ton voyage en Amérique latine, réussi ou raté? Réussi. Ton voyage spirituel, réussi ou raté? Entre les deux, mais beaucoup plus penchant vers réussi. Vers réussi. Alors, écoute Anas, comme tu l'as très bien compris maintenant, et les personnes qui nous regardent aussi, on va parler de tes voyages dans le monde. Alors Anas, pour commencer, t'es mon beau-frère. Yes. Donc on est beau-frère. Et Anas, qu'est-ce qui t'a inspiré pour être un globe-trotter comme tu l'es aujourd'hui? J'ai toujours été super intéressé par toutes sortes de cultures en fait. Ouais. Et depuis très jeune, j'ai toujours regardé les petits documentaires sur National Geographic, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller? Exactement, ouais, c'est intéressant. Tu sais que t'es pas le premier, hein. J'ai vu plein de personnes qui m'ont dit, ouais, voilà, en regardant National Geographic ou d'autres, j'ai décidé de voyager. Mais Anas, quel a été ton premier voyage au cours de ta vie? Le tout premier, tout seul ou Non, non, accompagné? ton tout premier voyage, Oh, le Maroc. le Maroc. Alors, Original pour une fois. et, ce voyage au Maroc, la première fois, tu t'en souviens probablement pas, tout comme moi, je suppose, mais ce voyage au Maroc qu'on fait régulièrement, annuellement, ou peut-être toutes les 2 ou 3 ans, pour moi ça date de 2016, est-ce que pour toi ça t'apporte quelque chose? Étant plus jeune, c'était une autre vibe qu'aujourd'hui. Mhm. Parce qu'à l'époque, on restait dormir chez ma grand-mère. Et là, c'était réunion cousin-cousine. On dormait dans le salon tous ensemble. Et mon père, à l'époque, il avait encore la camionnette. Donc, c'était à 46 pour aller à la plage. Et donc, ça, c'était une autre vibe. Ensuite, on a commencé à grandir et chacun commence à prendre son propre chemin. La vie là-bas n'est pas facile, donc ils doivent commencer à travailler aussi Bien évidemment, pendant les ouais. vacances d'été. Donc la vibe du je viens visiter mon cousin et on va passer des bons moments, ils Mhm. sont encore toujours présents, Bien sûr, mais ouais. pas comme quand on était jeune et insouciant. Et juste, on avait le soleil et la Ouais, vacances. clairement. Moi, je me souviens, moi l'un des derniers souvenirs que j'ai du Maroc, ma grand-mère, elle avait apporté, tu vois, des boîtes de chocolat. Ici à Bruxelles, il y a des entreprises comme ça qui vendent des pralines, tu vois, les Mhm. grands chocolatiers, Neos, Léonidas et d'autres. Et ma grand-mère, elle a pris plein de boîtes comme ça au Maroc, elle les a amenées, elle les a mis dans un frigo. Ok. Et avec un cousin à moi, on est parti, on a volé une de ces boîtes et on a tout mangé. Ma grand-mère, elle a pété un câble. Tu vois, quand elle a pété un câble, elle a commencé à insulter tout le monde, elle a voulu frapper tout le monde. Et moi, j'étais son petit chouchou. Et donc, elle a jamais osé lever la main sur moi, ni le pied, ni même le sourcil, tu vois, pour Ouais. me... Et quand elle a appris que c'était moi, mais tu sais quelle déception il y avait dans ses yeux, c'était une dinguerie. Et tu vois, cette ambiance-là du Maroc, c'est vrai que de temps en temps, j'en deviens, comment dire, nostalgique, parce que ça me rappelle ce souvenir-là. Mais toi, Anas, tu as été au Maroc, d'accord. Mhm. Ensuite, tu as fait d'autres voyages à travers le monde, tu vois. Tu as visité l'Europe. On va peut-être commencer par l'Europe. L'Europe, donc je suis parti plusieurs fois en Angleterre. Mhm. Et là, seulement la partie de l'Angleterre, je suis pas encore parti à Wales, Scotland et Ireland. On avait un projet pour aller au Scotland. Je te jure, je voulais en parler. On voulait aller à Edinburgh. Ouais, Edinburgh. Et on voulait pas descendre à Glasgow? Ou sinon, On voulait aller. aller à Glasgow aussi. Ouais. Et puis finalement, ce voyage n'a jamais vu le jour. Mais écoute, maintenant j'ai des contacts là-bas. Si un jour t'es intéressé, on peut y aller, c'est sûr. Bah écoute, ouais. Les gars qui devaient y aller avec nous, vous avez intérêt à vous préparer, on va y aller, hein. Sentez-vous visé. Donc, London, donc vraiment l'Angleterre, Londres et tout ce qui est autour, je l'ai déjà fait ça. Mhm. J'ai fait la France. Non, la France, j'ai pas fait. T'as pas fait la France. J'ai fait Paris.
mais c'est pas la France. Ouais, ok, ouais. C'est vrai, Tu comprends c'est différent. Ouais. Pays-Bas à plusieurs reprises, que ce soit vraiment Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, euh, Breda. Donc là, ça va, j'ai encore bien Ouais. voyagé, vu que c'est aussi à côté de la maison, donc ça va. L'Espagne, j'ai été avec toi à Barcelone. Ah ouais, effectivement, ouais. En plus avec le même groupe de potes. Sentez-vous visé encore une fois. Sentez-vous encore visé. Ensuite, Et d'ailleurs, au passage, c'était quelques semaines avant mon mariage. Hein. oui, tu avais perdu ton alliance. Reste tranquille, je vais me faire taper. Et après, je suis parti tout seul à Malaga. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah, c'est possible, ouais. C'était juste avant que je parte de l'autre côté du monde. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, moi, je me souviens d'un voyage que tu as fait en Europe avec des potes à toi. Je crois que c'était en République tchèque. C'est possible? Prague. Raconte-moi un peu Prague. Prague, c'est un autre univers. En fait, je vois ça vraiment comme la porte des pays Balkans. Parce que tu ressens déjà un petit côté communiste assez froid. Les immeubles n'ont pas bougé. Ils sont aussi assez gris, assez froids. À part au moment où tu arrives au centre, Ouais. là, tu arrives dans un monde médiéval. Ah Limite, ouais, tu as envie de stylé, prendre ouais. un cheval et faire au galop. Et, Tu fais le cavalier. c'est ça. Et c'est assez spécial parce que les gens, par exemple, là-bas, ils sourient pas beaucoup. Mais Ouais. ils sont hyper gentils. C'est un Ouais. truc de malade, en fait. Donc, d'abord, tu penses vraiment la personne ne m'apprécie pas ou elle m'aime pas, ou sinon Ouais. je l'embête en me posant la question de où est telle chose. Et à la fin, il va te dire ah, mais si tu veux, je te ramène. Mais avec un sérieux sur le visage incroyable. Ah ouais, ok. Donc, toi, en Ouais. fait, t'es un peu en mode il est sérieux, sinon c'est par politesse qu'il me dit, alors que c'est voulu en mode je te ramène là-bas, c'est pas un souci. Ah bah ouais. Mais n'espère pas d'avoir une longue conversation avec eux. Et ben justement, parce qu'on on parle de voyage et tout, là, tu racontes bien cette ambiance froide, tu vois, qui existe dans ces pays-là, donc tout ce qui est République tchèque, je vais monter encore plus haut vers la Finlande, Norvège, la Suède, le Danemark, etc. Tous ces pays-là, ok, il fait certes froid, il y a une ambiance médiévale qui est assez intéressante et tout. Sans parler bien évidemment des gens blonds aux yeux bleus, le cliché typique des pays nordiques et des Balkans. Mais comment est-ce que tu te prépares pour ce voyage-là? Qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, tu dis, moi je vais à Prague. Tu fais quoi? Je me prépare pas. Ouais, ça, c'est Anas, j'avais oublié. J'ai complètement zappé ça. Anas, il se prépare jamais. En soi, le truc, enfin, le plus important, c'est que tu connais déjà un peu l'histoire de la ville, Ouais. que tu trouves ton auberge de jeunesse. Et le fait d'avoir des amis sur place, c'est un bonus, mais t'es pas obligé. Ok. Et juste en sachant déjà un peu l'histoire, donc tout ce qui est monument, comment la ville a été construite, etc., à ce moment-là, tu crées en fait ta propre histoire en tête et tu peux te balader dans les rues de la ville sans aucun problème. En Donc, retraçant cette histoire que tu as en tête, c'est voilà. ça? Et bien sûr, tout encore, et ça je le conseille à tout le monde aussi, de regarder les quartiers qui sont pas fréquentés, etc., etc. Ok. Parce que il y a le danger partout. Ok, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que cette histoire de danger, on reviendra là-dessus sur ton voyage en Amérique latine et en Asie d'ailleurs. Mais donc tu disais, à Prague, voilà, tu as rencontré les gens et tout, tu as retracé cette histoire. Et tu vas avec qui à Prague? Alors, après faut savoir que j'ai été à 2 reprises. Ok, La première fois, intéressant. c'était. Donc, il faut savoir que la première fois que j'étais contre le voyage en Europe. Parce que pour moi, l'Europe n'avait rien du tout. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. C'était mes pensées à moi. Pour moi, c'était tout ce qui est à l'extérieur de l'Europe, donc tout autre continent que l'Europe. Là, on va trouver les perles qu'on recherche. Ensuite, voyage de réto en 6e, bien sûr. Ouais. Choc. C'était un choc pour moi. C'est là où tu es parti à Prague la première fois. Première Ah, fois. ok, ouais. Et là, j'ai un choc. On arrive à Prague. Comme je t'ai dit, l'ambiance froide. Mais c'est pas une ambiance froide qui te dérange. C'est une ambiance froide qui est... comment dire? À laquelle tu es déjà Plaisante. habitué Ouais, ou... non, plaisante, justement. Ah ouais, ok, ouais. C'est très bizarre parce qu'en fait, quand tu comprends le pourquoi du comment l'endroit est froid, tu n'y apportes plus vraiment importance. Tu te dis, c'est normal, je peux comprendre. Et malgré tout ça, ça ramène une beauté à tout le décor. Mhm. Et donc, c'était vraiment une claque. Et j'ai eu l'opportunité aussi de visiter Karlstein, qui est une ville à proximité, où il y a un château
franchement, super beau. Au début, je pensais que c'était le château de Dracula, mais je me suis trompé. Parce que le château de Dracula, il est en Roumanie. Donc, mais... Ouais, écoute, ouais, c'est bon à savoir. Ceux qui voudraient aller le voir, aller en Roumanie. Et donc, en fait, j'ai tellement... Merci pour la blague ratée. Absolument, désolé, j'étais dans ma tête. Au moins, quelqu'un a ri à ma blague. Je m'attendais pas à ça. Mais donc, j'ai tellement aimé ce voyage que quand mes amis m'ont regardé, ils m'ont dit on doit faire un city trip quelque part, je les ai regardés, j'ai fait Prague. Point à la ligne, vous allez aimer. Pas seulement parce que c'est quand même une ville où on peut s'amuser avec des jeunes, qu'avec des jeunes, mais c'est aussi une ville, dès que tu vas là-bas, tu apprends de l'histoire. Ok, ouais, ça c'est bien pour l'histoire. Maintenant, je vais peut-être écourter cette histoire de Prague parce qu'il y a deux, enfin peut-être trois voyages pour moi qui, dans ta vie, je trouve, qui t'ont marqué. C'est la Chine. Ouais. Là tu as fait pour moi, c'est un rêve d'enfance. La Chine, je rêverais d'y aller, tu vois. J'ai toujours rêvé, j'étais un adepte des arts martiaux, je kiffe encore les arts martiaux aujourd'hui. Ouais. Et les films chinois. Anas, la Chine, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en Chine? Je dirais... Attends, parce que là, la Chine, ça remonte à quelques temps. Donc déjà, les montagnes de Huangshan, incroyable. Les montagnes jaunes en français. Quand tu le dis, on dirait que tu parles espagnol, tu vois. Je sais, c'est à cause de mon voyage duquel je vais revenir. Et franchement, le mandarin, c'est assez difficile. Je pense que c'est une des langues les plus difficiles que j'ai eues pour apprendre. Je parle pas le mandarin, by the way. Mais c'est une des langues où j'ai vraiment galéré, en fait. Ouais, la prononciation est hyper compliquée, ouais. Oui, c'est ça. Donc tu m'expliquais ça en plus, je me rappelle une fois avec le prénom de ton pote avec qui tu es parti en Chine. C'est ça. si tu sais m'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on prononce son prénom. Donc en fait, il s'appelle Cha. Ouais. Donc Cha. Cha, qui veut dire sergent. Ok. Mais ensuite, quand tu dis Cha, ça veut dire le thé. Ah ouais, Cha. Je veux du Cha. Hamza, Reda qui est derrière la caméra, apportez-moi du Cha. Voilà. Et si tu fais un petit Cha, mais vraiment, tu le montes, ça veut dire rivière. Donc en fait, tu t'amuses. Bon, on sait que le mandarin est compliqué. C'est ça, donc c'est vraiment compliqué. Mais Huangshan, je dirais 100% sûr. Et attends, je dois réfléchir pendant 2 minutes là. Ouais, faut pas que ce soit trop long non plus. Non, parce que 2 minutes, c'est 120 secondes. Non, je reste collé sur Huangshan. Ok, et la Chine. Donc, comme tu me dis tout le temps, j'ai pas préparé ça. Je sais que la Chine, tu avais prévu initialement d'aller au Maroc avec ton pote. Et puis au dernier moment, vous avez dit, on va en Chine. Ouais. Et donc, quand tu arrives en Chine, qu'est-ce que vous faites? Déjà, on a dû marcher une demi-heure pour arriver au métro. Ah ouais, quelle galère. Ouais. C'était plus d'une demi-heure. L'aéroport de Beijing, c'était... je crois que c'est un des plus grands aéroports que j'ai visité de ma vie. Ok, ouais. Franchement. Et de là, en fait, on avait décidé de ne pas dormir, sinon on allait avoir un jet lag. Parce qu'on avait quand même 6 heures de différence. Je me rappelle plus si c'était dans le futur ou dans le passé. Enfin, tu comprends ce que je veux dire par là. Et donc, on avait décidé de rester réveillé toute la journée, après 13 heures de vol. Ah ouais, j'imagine la galère. Donc, c'était un petit combat et je l'ai perdu ce combat, si tu veux savoir. Tu t'es endormi au bout de combien d'heures? Je me suis endormi au bout... Attends, j'étais arrivé, il était 10 heures du matin, je crois que vers midi, j'étais en train de dormir. Ah ouais, ok, ouais. Je crois qu'il était 6 heures du matin en Belgique ou un truc comme ça à ce moment-là. Donc, j'étais, franchement, comme on dit, explosé. Et après, donc on m'a laissé me reposer pendant 2 heures, je me suis réveillé et là, on a dû reprendre la routine, entre guillemets, et directement, c'était « Alright, qu'est-ce qu'on va visiter ?» Ouais. Et là, c'est une autre histoire. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est ce moment-là que j'ai réalisé que voyager avec des gens, c'est une galère. Ah ouais, ouais, je me souviens maintenant. Ouais, ça c'est intéressant, ça. Voilà, ok. Donc là, tu te dis, on va visiter des choses. Vous décidez de visiter quoi exactement en Chine? Donc, le truc qui était amusant, on s'était dit, ok, chacun décide ce qu'il veut visiter. On va le mettre dans une liste. Comme ça, en fait, on peut de là décider de les villes qu'on va faire. Ok, qui est un plan assez stratégique et assez intéressant. Oui, voilà. Et donc, à Beijing, tout se passe bien. On descend vers Shanghai. Shanghai, tout se passe bien. Et de ce moment-là, en fait, on descend dans le village natal de mon meilleur ami.
Donc, de Tcha. de Tcha, justement. Yes, je t'ai bien dit. Donc on va là, et de là, normalement, on devait aller à Gulin, Ok. qui est une ville avec des rizières, et c'était la ville que j'avais choisie. Mhm. Mais il faut savoir que justement, nous, là-bas, on avait rencontré un jeune homme qui s'appelait Toto. C'est même pas une blague. Et à ce moment-là, en fait, il se passe quoi? Il parle d'une ville qui s'appelle Réfé. Ok. Ça a l'air d'être une ville d'Amérique latine, mais Pas rien du à tout. voir. Et donc, à cause de ça, il se passe quoi? Ben oui, une personne qui était présente décide de tout changer dans le plan. Donc, en fait, moi, ma ville, je pouvais l'oublier. Et on est descendu à Réfé. On est monté à Réfé. Donc, la rizière. Donc, je suis parti en Chine et j'ai pas vu de rizière. Point à la ligne. En fait, c'est ça, Ah ouais, c'est ça la ouais, conclusion de l'histoire. Ça va dégoûter, en fait. Et, Ouais, ouais. et ensuite, il y a eu encore des histoires, des tensions, etc. Bon, c'était aussi un voyage d'un mois. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas eu d'histoire avec mon pote, mon meilleur pote chat. La troisième personne, c'était une connaissance. C'était Ok, pas c'est plus pas compliqué. moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le plus marrant, c'est que moi, je suis resté comme dans le state of mind de je suis en vacances, je n'en ai rien à faire de qu'est-ce qui se passe autour de moi. S'ils veulent se disputer, ils se disputent. Donc en fait, moi, j'ai pas eu affaire à ces disputes-là, mais j'ai dû affaire à ce bad vibe Ouais. qui fait en sorte que, ok les gars, aujourd'hui on doit visiter ça, pas de réponse. Ouais, et donc, tu décides d'y aller seul, je suppose. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, j'ai découvert la beauté de voyager seul. Parce que j'ai dû tracer ma route tout seul. Et c'est comme ça que quelques temps après, tu vas décider d'aller en Amérique latine. Oui. Et alors, ce voyage en Amérique latine, tu le fais seul. Je le fais seul pendant 3 mois. Alors là, évidemment, tu vois, on me dira, ouais, mais t'as coupé Anas dans son histoire. Ouais. Mais c'est parce que, justement, cette mauvaise expérience du voyage en groupe t'a mené vers ce choix de voyager seul. Ouais. Et donc, tu fais ce voyage seul en Amérique latine. Qu'est-ce qui te passe par la tête? T'es parti combien de temps? 3 mois, c'est ça? 3 mois, ouais. Et alors, l'Amérique latine, t'as fait déjà quel pays? Cite-moi les pays que t'as fait. Donc, en 2018, j'avais fait la République dominicaine. Ouais. Ensuite, je devais aller au Pérou, mais je ne l'ai pas fait pour finir. Mhm. Et cette année, en fait, je suis parti donc faire du bénévolat. Et je suis resté plus longtemps en Équateur. Et je suis aussi parti en Colombie. Ok, t'as fait donc République dominicaine, Colombie, Équateur. Oui. Équateur, Colombie, comment est-ce que ça s'est passé? La vérité, Colombie, je suis resté 2-3 semaines. Donc, c'était assez du rapide. Il y a des belles choses à voir, mais je ne peux pas te dire c'est le meilleur pays de l'Amérique latine. Ok, ouais. Là, pour l'instant, l'Équateur, je l'ai vu du nord au sud, de l'est à ouest. Ouais. Îles, j'ai tout fait là-bas. C'était incroyable. Ça, Ok. c'était, je vais dire, bien sûr, toujours eu des problèmes. Ouais, ça fait partie du voyage, ouais, Voilà. bien sûr. Mais des vues incroyables, des personnes incroyables et des connaissances que aujourd'hui, justement hier, Ouais, voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, ouais, t'as eu quelqu'un que t'as rencontré là-bas qui est venu te voir. donc une équatorienne de la ville de Quito qui est venue à Bruxelles pour 2 jours. Et de là, c'était NS, je suis à Bruxelles. Top, ça fait longtemps. Viens, on se voit. Bah, justement, tu vois, toi, je t'imaginais, tu vois, donc on est beaux-frères, on se connaît depuis quelques années aussi. Moi, NS, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, avec ton style vestimentaire, tes longs cheveux et tout, je me dis, NS, c'est le gars, il a son sac, il a, comment on appelle cette tenue là d'Amérique latine? Oh, ça j'ai oublié. Le poncho, tu veux Le dire? poncho, voilà. Ouais. Ouais. Il a son poncho, il a son sac, il a ses chaussures Timberland ou Bergen, là, tu vois. Et il marche, et il fait le tour du monde comme ça. Et effectivement, à chaque contact que tu as eu avec les gens, et je l'ai remarqué, tu es quelqu'un d'hyper agréable, tu vois. Les gens, ils sont à l'aise avec toi, ils deviennent vite amis avec toi, et on veut partager des choses avec toi. Tu as fait ce voyage là-bas, tu me racontais que tu étais parti avec un certain état d'esprit, tu es revenu, et moi j'ai vu la différence. Ouais. J'ai vu un Anas hyper joyeux à son retour. Tu vois, Anas tu vois, qui renaît de ses cendres, tu vois, tel un phénix. Voilà. En fait, donc, juste avant que je parte en Amérique latine, je pense comme beaucoup de gens, on a tous souffert un peu du Covid, l'isolement. Ouais, bien sûr. Ouais. Je vais juste dire, en fait, je suis une personne qui aime bien parler, je suis très extravagant, je pense qu'on dit. Enfin, ouais. Pas extravagant. Extraverti. Et voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ça m'a fortement influencé mentalement et aussi sur moi-même. Et
J'en avais marre de la Belgique, là. C'était un peu beaucoup trop pour moi, plus encore les études et les copains, etc. C'était devenu lourd, en fait. Ouais. Et je savais de moi-même, j'étais pas heureux. Ouais. J'étais pas heureux. Et certes, c'est un cliché, qu'est-ce que je veux dire, mais pour me retrouver, j'ai dû partir de l'autre côté du monde. Et ça, c'est un cliché que je voudrais vraiment enlever. Le cliché des films, je me sens pas bien, je vais de l'autre côté du monde. Ah mon Dieu, je me sens tellement bien, je reviens. C'est pas un cliché, justement, c'est vraiment vrai. Ouais, effectivement. Tout Ouais. dépend de comment, en fait, tu fais ton voyage. Ouais. Et Je me souviens, on parlait de ça justement, juste avant justement de t'avoir coupé. C'est que je te citais l'exemple d'une histoire dans un livre où le gars, en fait, il a un rêve comme ça. Il va à la recherche d'un trésor, parce il l'a vu dans son rêve. Et puis au final, il fait son voyage, il va sur place, il découvre que, mais au final, son trésor n'y est pas. Il revient vers l'endroit où il a fait son rêve, et il découvre que son trésor, en fait, était à l'endroit où il a fait son rêve. Qu'au final, il a fait une quête, si tu veux, spirituelle. Il s'est cherché, et il s'est redécouvert à l'endroit où il était. Tu vois, le point de départ, en fait, c'était l'endroit de sa renaissance. Est-ce que tu as vécu la même chose, toi? Bah, cette histoire m'a beaucoup inspiré pour aller là-bas, en fait. Ouais. Enfin, l'histoire se passe au début en Espagne, et ensuite il descend au Maroc, Algérie, dans le désert, et Jusqu'en jusqu'en Égypte. Égypte. Ouais. Euh, C'est l'alchimiste au passage. c'est la chimiste, ouais. On a laissé le truc, la chose comme un Voilà. énigme. Devinez-le, écrivez dans les commentaires. Non, donc en fait, ça m'a fortement inspiré, et de là, j'ai décidé en fait d'aller là-bas, et mon but premier, c'était d'escalader 4 montagnes. Ah ouais. Et je les ai fait à part un. J'ai pas réussi. Donc c'est une raison pourquoi je devrais retourner en Équateur. Mais j'ai fait les 4 montagnes que je voulais escalader. Et derrière, spirituellement, en fait, comment on dit ça encore? Enfin, c'est pas physique, mais pour moi-même, à la place de chercher un trésor, j'ai décidé en fait de cacher un trésor là-bas. Ah ouais, ok. Ouais. C'était Ah, en très- fait très une intéressant, émotion. Ça, je t'ai jamais raconté, je pense. Non, en non, plus. non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Ouais. C'était en fait une émotion ou bien une pensée que j'avais sur mon cœur quand j'étais ici en Belgique, que j'ai décidé, entre guillemets, de enterrer une fois que j'arrivais au pic de la montagne. Ah, pas mal ça. Ouais. Ah. Ben là, franchement, Anas, là, honnêtement, là, je suis admiratif de ce que tu viens de me dire. Vraiment, tu vois. Ouais, bah, Parce que je sais l'état d'esprit dans lequel tu es parti et tout. Et maintenant que tu me racontes ça, c'est hyper profond. Franchement, bravo. Toutes mes félicitations. donc il y a sûrement une montagne que j'ai pas réussi à faire. C'était le Chimborazo. Je suis tombé malade. Enfin, tomber malade, c'est un grand mot. En fait, quand on fait de l'escalade, il y a 3 critères que tu dois respecter. Mhm. Si tu as mal au poumon, si tu as mal au cœur, ou bien si tu as mal à l'estomac, tu redescends. Ah, ok, Il n'y a d'accord. Ouais. pas de... Ouais, on Et c'est négocie pas. pas là-dessus. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est pas seulement ta vie qui est en danger, mais c'est aussi les autres personnes qui sont accrochées sur la même corde que toi qui sont en danger parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah ouais, Il ouais. suffit que toi, tu tombes dans les pommes, tu Que descends tombe avec- et Il tombe avec toi, quoi. voilà, c'est ça. Donc, c'est une règle basique et j'étais arrivé à 6000 mètres d'altitude et j'étais Ah mort. ouais, ah ouais, ok, ouais, j'imagine. Ouais. Donc voilà. Mais donc là, on a parlé un petit peu de l'Europe, Prague notamment, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'Amérique latine. Peut-être vu qu'on arrive vers la fin de l'épisode, tu as fait un voyage spirituel aussi. Je suis allé au même pays que toi, donc ça, on va laisser suspect. Enfin, suspect. On va laisser le suspense, pardon. Dites-nous en commentaire où on est allé. Donc moi, j'ai fait une marche. Donc j'étais dans ce pays où tu es allé aussi. Il y a des millions de pèlerins qui y vont chaque année pendant une certaine période. Alors, petit indice, c'est le 40e jour. Voilà, je vous laisse donner vos suggestions en commentaire. Tu l'as rendu facile. Et donc, on fait une première marche. Tu vois, on passe d'une ville à une autre, c'est à peu près 80 km de marche. Et je t'avoue que dans l'euphorie, quand je suis allé là-bas, tu vois, en revenant, j'ai dit waouh, ce voyage, il m'a marqué à jamais et tout. Et effectivement, il y a des choses qui m'ont marqué. Je te le disais juste avant de démarrer l'enregistrement. Les enfants. J'ai vu des enfants être serviables, mais un truc de dingue. Il y avait un gamin, j'étais avec mon appareil photo, parce que je kiffe la photographie aussi et la vidéo. Je suis en train de le filmer. Le gamin, il a un petit déo, comme ça, hein, sans exagérer. Tu vois, les déos pocket, là, que tu prends dans l'avion. Eh ben, il est comme ça, il est en train de vaporiser le déo sur des centaines de personnes qui passent devant lui. Moi, le même déo, je l'utilise 1 minute, j'ai plus rien. Lui, il est comme ça, j'exagère pas, je te jure. Hein. Et le déo, j'ai l'impression qu'il se vide pas. Ouais, genre. Et puis, t'as une autre gamine, tu lui donnes un petit peu d'argent, elle va le cours, elle va acheter, je sais pas moi, des jus, de l'eau, et elle donne aux gens. Ça m'a marqué. Mais ce voyage en lui-même, alors je sais, les gens vont m'allumer et tout, ceux qui reconnaîtront le voyage,
Ben, désolé les gars, mais j'ai été en Malaisie avec mon épouse, j'ai été dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Euh, j'ai eu plus de plaisir à aller, je sais pas moi, à Martigues en France, avec mon pote Nabil que je salue au passage, qu'aller là-bas. Spirituellement, certes, tu vois, tu es proche de quelqu'un d'important, etc. Tu fais plein d'actes cultuels, mais j'y ai rien gagné, tu vois. Je me sentais beaucoup plus à l'aise dans d'autres villes que là. Déjà, c'est pas beau, c'est un pays qui est en guerre et tout, tu vois. Toi, quelle a été ta conclusion de ce voyage? Tu me disais tout à l'heure, réussi, mais voilà. Voilà, en fait, il faut savoir que c'était Pardon. la même période où je suis parti en Amérique latine. Donc, je me sentais déjà très mal dans ma Mhm. peau, comme je te disais. Ça m'a un peu aidé parce que souvent, ce petit côté un peu pauvre, on va dire, entre guillemets, m'a un peu remis en mode bon, NS, t'as pas beaucoup à te plaindre quand même. Mhm. Tu vis bien. J'ai eu en fait une situation à un moment où spirituellement, ça m'a fait quelque chose. Mhm. Mais comme toi, en fait, le reste, c'était un petit jogging, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avec tout le respect, bien sûr, hein. Je sais très bien qu'il y a Bien des sûr, gens bien sûr. qui trouvent ça important et je comprends ça aussi. Bien sûr, ouais. Mais malgré que j'étais parti là-bas aussi spirituellement préparé mentalement, je veux dire, désolé, euh, ouais, je sais pas. Enfin voilà, Ouais. c'est Sans plus. sans plus, voilà. Voilà, ouais, Mais exactement. c'est seulement en fait les quelques situations que j'ai su vivre là-bas qui m'ont fait aimer ce voyage. C'est pour Ouais. ça que je te dis qu'il était réussi, mais pas totalement. Ouais, clairement, ouais, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, bien sûr. Et j'allais dire quoi encore? Je voulais dire autre chose. Après, je trouve aussi un truc très important et bizarrement, en fait, j'ai aussi eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec mes amis. C'est faut pas oublier que chaque pays a peut-être des similitudes et Avec les autres pays, tu veux avec dire? les autres pays justement, ouais. Mais chaque pays a sa beauté comme elle l'interprète. Désolé. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Par exemple, tu me proposes de retourner en Amérique latine ou d'aller au Maroc. Je vais dire l'Amérique latine parce que je trouve que la beauté, malgré que le Maroc a beaucoup de beauté, que ce soit Bien sûr, montagne, ouais. Mais désert. que nous, habituellement, on va voir nos familles et voilà, et c'est toujours le même schéma Pas et c'est ça. principalement, justement. Justement, c'est pas ça, justement. Ah Moi, ouais, on ok. m'avait proposé d'aller au Maroc, prendre la voiture et rouler dans tout le Maroc. Ouais, c'est différent du schéma classique qu'on fait avec nos familles. Voilà. Mais Ouais. là, moi, à ce moment-là, je préfère te dire, non, je vais en Amérique latine. Parce que là-bas, la nature, je sais pas. J'ai jamais vu la nature du Maroc. Hein, donc, je peux pas te dire si Ah je ouais, l'aime ok, ouais, pas. ouais, je Mais comprends. là-bas, ça me donne une autre vibe. Une vibe de repos, de respirer et de découverte aussi. Et c'est ça, en fait, je trouve aussi, avec l'Irak, certes, c'est un beau pays. Ah, en plus, t'as balancé le pays Oh, dont on a parlé, mais c'est pas grave, c'est pas pas grave, grave. c'est pas grave. T'as Voilà, qu'à tout. voilà, Voilà, c'est on sait ça. pas de quoi il s'agit, mais c'est pas grave, vas-y, ouais. Vive la post-production. Et donc, j'allais dire. Donc, en fait, c'est la même chose avec ce pays-là en question. Il est pas waouh, mais il y a encore toujours sa beauté qui est présente. Exactement, ouais. Et ben maintenant, Anas, pour clôturer le truc, un conseil à donner aux gens qui souhaiteraient voyager et faire comme Anas. Bah, mon os. Allons-y. Là, franchement, faites-le. Réfléchissez pas trop. Euh, vous pouvez voyager avec très peu d'argent. Tout est dans la manière de faire. Donc, auberge de jeunesse, si vous voulez même, pour vous-même et aussi pour voyager facilement, le bon là. Et en plus, essayez de cuisiner par vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un voyage qui est estimé 3 000 € pour même pas 1 000 €. Ah ouais, voilà, ouais. Voilà. Donc tu passes de 3 à 1 000 €, ouais, c'est énorme. Facilement, facilement, c'est ça le pire. Parce que dans une auberge de jeunesse, tu peux avoir ta chambre pour 4-5 €. Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée différence. Bah, écoute, Anas, je tiens quand même à te remercier pour ces précieux conseils, cet échange d'expérience. Alors, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, Inch'Allah, aux côtés de Zayn Abdin et Anas, pourquoi pas, pour parler d'autres choses, parce qu'Anas a beaucoup de choses à nous apporter. Merci à toi, et puis au plaisir de revoir tout le monde. Je dirais même peut-être que j'enverrai un propre short parce que bientôt je pars en Autriche ou bien en Roumanie. J'enverrai une vidéo avec Oumel et vous allez voir tout ça. Allez, ciao, ciao.